Ah, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez bien. Nous allons commencer sous peu. En attendant, je vais m'introduire. Je m'appelle Nathalie Joy Kennel. Je suis la gérante de la service à la clientèle ici avec Enriched Academy. Et aussi avec moi, qui est présente, c'est Isabelle Côté de la financière CCIP. Alors, tout pendant la présentation, si vous avez des questions, moi et Isabelle, on peut vous aider avec vos besoins, avec vos questions. Alors, juste pour confirmer, petite vérification technique, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, on a deux façons de se parler, d'interagir ensemble pendant la session. Donc, on a la section, comme on dit en bon français, Q&A. C'est la petite boîte de questions. Alors, vous pouvez toujours mettre vos questions dans la section de questions et je peux soit répondre pendant la session ou on va avoir un peu de temps à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Et autre façon, vous pouvez lever la main. Alors, juste pour le plaisir, pouvez-vous lever la main si vous m'entendez bien et aussi si vous me voyez? Ça va m'aider à savoir s'il y a des gens comme wow, il y a beaucoup de mains qui se sont levées tout de suite. Superbe! OK, c'est excellent. Vous pouvez baisser la main. Vous êtes de très bons étudiants jusqu'à date. Alors, OK, bien parfait. Bien, je vais commencer tout de suite. Alors, Enriched Academy, vous ne connaissez peut-être pas du tout. Et c'est parce que c'est un tout nouveau partenariat que nous avons avec la financière CCIP. C'est un projet pilote, enfin, et nous sommes très excités de faire un partenariat avec eux parce que, essentiellement, Enriched Academy, nous sommes une compagnie de littératie financière. Nous voulons s'assurer que tout le monde, peu importe leur âge, peu importe leur niveau de connaissance, ont les informations nécessaires pour pouvoir cheminer dans la vie de façon sans stress par rapport à leurs finances. Et la financière CCIP ont vraiment finalement un mandat très, très, très similaire. Eux, leur mission, puis je vais m'avancer dans mes slides, c'est de vous assurer que la santé et la sécurité financière est là pour tous les membres des Forces armées canadiennes. Et ils sont là, eux, avec leurs conseillers, avec leurs ressources assez exceptionnelles pour vous donner cette aide-là. Et leurs conseillers financiers, ils comprennent vraiment les situations, les nuances particulières que vous vivez. Nous, on est là pour vous donner une éducation financière de base, mais la financière CCIP comprenne vraiment ce que vous vivez du jour au jour. Et c'est une ressource que vous avez qui est disponible pour tous vos, je dirais, vos défis, dire défis parce que je suis certaine que vous vivez plusieurs défis, mais tout le monde au Canada vit des défis, mais vous, dans les forces, vous avez quand même des défis assez particuliers. Et ils savent vraiment comment vous aider à différents points de votre cheminement, que vous venez de débuter, que vous soyez près de la retraite. C'est vous aider avec les assurances, la planification de vos finances par rapport à la retraite, aussi par rapport à changer de ville, changer de village et tout ça. Essentiellement, toutes les choses qui vont changer de votre vie, puis à ce que je comprends, les choses peuvent changer assez rapidement dans ce que vous vivez. Donc, la financière CCIP est là pour vous aider avec ça et pour vous donner des conseils. Ils sont partout au Canada. C'est quand même assez impressionnant, peu importe où vous êtes dans le pays et peu importe où votre carrière vous amène, il y a des conseillers de la financière CCIP qui veulent vous aider avec tout ça. C'est un service quand même assez exceptionnel et je veux vraiment que vous en profitez autant que vous pouvez. Mais nous, ce qu'on fait avec vous aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler des bases de la santé financière et comment vous aider à dépenser un peu moins sur vos dépenses mensuelles. Alors, je vais juste m'assurer que la boîte de questions, elle est toujours présente. Oui, parfait. Alors, nous, on vous offre un portail en ligne qui a des cours en ligne pour vous instruire sur ces bases-là. Mais aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose d'un petit peu plus précis par rapport au budget et tout ça. Mais si vous voulez plus d'informations par rapport au portail que vous avez accès en ligne gratuitement, on va vous donner ces informations-là à la fin de la présentation. Bon, les bases de votre santé financière, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que moi, je me rappelle de mon père qui m'a enseigné comment faire mon premier budget. La première fois que je suis partie à l'université, j'avais quoi, 18 ans dans ce temps-là. Tu sais, je ne dirais pas il y a combien d'années, ça, c'est à vous de deviner, mais bon,
quand on est jeune, on ne nous enseigne pas toujours ces informations-là. Moi, j'étais quand même assez chanceuse d'avoir un père qui m'enseignait comment faire un budget. Et par curiosité, par les levées de la main, combien d'entre vous ont un budget en ce moment? Je vais juste attendre pour voir combien d'entre vous ont un budget. Levez la main. Et si vous n'en avez pas, sentez-vous pas mal. OK? Levez la main, levez la main. OK. Oh! Ah, c'est quand même assez bien. En ce moment, je vois 12 mains levées. C'est à peu près, je ne sais pas combien qu'on en a aujourd'hui de gens qui participent. Laisse-moi voir. OK. Sur à peu près 35 personnes, on a à peu près 10, 12 personnes qui ont un budget. C'est quand même pas pire. Nous, on vous encourage d'en faire un. J'aimerais la prochaine fois que je vous parle que ce nombre-là soit comme à 100 parce qu'un budget, c'est vraiment la base de pouvoir établir vos priorités et pour vous sentir vraiment à l'aise dans vos finances. C'est, ça peut être intimidant au début, ça peut être stressant au début, mais je vous avoue là, d'avoir appris ça réduit le stress. Tu sais, l'expression knowledge is power en anglais, les connaissances, ça vous donne du pouvoir, c'est vrai. Parce que quand on sait où on est et où on s'en va, on est plus en pouvoir. Ça baisse le stress un petit peu. Vous pouvez bien savoir que moi, j'aime beaucoup ça, les budgets. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais bon, je vais essayer de vous convertir un peu. Les budgets, c'est intéressant, c'est excitant. Puis pourquoi qu'on en a besoin? Bien, écoutez, la première chose, c'est de pouvoir vivre selon ses moyens ou même idéalement en dessous ses moyens. Parce que quand on a un budget puis on sait combien d'argent qu'on a, on peut vraiment respecter ça. On peut vraiment travailler avec ce qu'on a. Puis ça veut dire qu'on ne fait pas de dépenses excessives. Fait que ça, c'est super important. Deuxième raison, c'est parce que c'est vraiment la clé pour la liberté financière. Bon, nous, on ne dit pas toujours retraite. On dit les termes liberté financière parce que la retraite, ce n'est pas nécessairement le but pour tout le monde. Des fois, il y a des gens qui veulent être libres financièrement très tôt dans leur vie. Ou peut-être quelqu'un a le but de pouvoir vraiment avoir un surplus d'argent pour que ses dépendants ne se sentent pas stressés, eux, plus tard dans leur vie. Peu importe vos buts, quand vous avez un budget, vous êtes toujours mieux placé pour aller atteindre ces buts-là. OK? L'autre raison, c'est pouvoir éliminer les dettes et augmenter l'épargne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à peu près la moitié des Canadiens sont soit en dette ou ils vivent vraiment d'un chèque de paye à l'autre. Donc, si vous vous sentez dans cette section-là, vous n'êtes pas tout seul. OK? Vous n'êtes vraiment pas tout seul. La moitié des Canadiens sont dans cette situation-là. Fait on n'est pas là pour vous juger par rapport à ça. Parce que, ben, tout dépendant du niveau d'éducation que vous avez eu par rapport aux finances dans votre vie, on ne vous a peut-être pas enseigné ces concepts de base-là. Donc, c'est très facile de faire des erreurs, de dépenser où on ne devrait pas, de ne pas épargner quand on pourrait épargner. Fait que c'est normal. Puis écoutez, moi-même, à 40 quelque chose, je ne dirais pas années, je viens ben, pas que je viens d'apprendre, mais j'apprends tellement plus maintenant que je suis vraiment plongée dans ce monde de littératie financière. Mais c'est sûr que je n'ai pas toujours pris le bon chemin. Mais vous allez voir à quel point faire ces étapes-là budgétaires va vraiment vous aider à vous guider à atteindre les objectifs que vous voulez, OK? Puis vraiment, ces objectifs-là, ça devient une réalité. C'est pas juste des idées vagues que vous avez dans votre tête, mais quand vous établissez un budget, il y a quelque chose de concret qui vous aide vraiment à viser ces buts-là, que ce soit à court ou à long terme. Bon, une petite histoire que j'aimerais vous raconter. Et cette jolie personne qui est sur scène ici dans un de nos événements, c'est une de mes collègues. Elle s'appelle Alana Abramski. Et il n'y a pas trop longtemps, elle a réussi à épargner 20 000 avec un salaire de 50 000 en vivant en Toronto. Je ne sais pas si vous connaissez bien la ville de Toronto, mais écoutez, c'est cher. C'est très cher vivre à Toronto. Alors, c'est quand même assez impressionnant qu'elle a réussi à faire ça. Puis, écoutez, je sais bien que c'est quand même un concept que c'est pas tout le monde qui est capable de faire, hein. On s'entend que c'est quand même assez exceptionnel comme objectif. Mais l'idée, c'est qu'avec un budget, puis elle travaille beaucoup avec nos clients par rapport à ça, c'est les petits ajustements qui peuvent quand même avoir un impact
assez grand. Fait que oui, son histoire à elle, c'est quand même assez grand, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas atteindre cet objectif-là ou vous ne pouvez pas atteindre un objectif qui est peut-être un petit peu plus réalisable pour vous. OK? J'adore cette citation, je vais vous la montrer. Là. La citation, un budget, c'est dire à son argent où aller au lieu de demander où il s'est passé. Dave Ramsey, c'est quand même un animateur assez célèbre d'émissions radio, de télévision et tout ça. C'est un homme d'affaires qui s'y connaît quand même assez bien. Et un budget, c'est quand même un outil exceptionnel. Fait que ce que je vais vous montrer, c'est un système en 5 étapes de comment prendre contrôle de votre argent avec tout ça. OK? Fait que la première chose, c'est dans votre portail. Fait que quand vous allez en ligne avec votre portail Enriched Academy, je vais pouvoir vous montrer, vous allez voir le budget en ligne. Donc, je suis juste en train de faire sûr qu'il n'y a pas de questions. Parfait, il n'y a pas de questions. Alors, lorsque vous allez ouvrir ça, vous allez voir qu'il y a plein d'outils. Fait qu'il y a des modules, des vidéos, des quiz, etc. Mais il y a aussi une panoplie d'outils. Et l'outil qu'on vous recommande vraiment de travailler avec en premier, c'est l'outil de budget. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de questions. J'espère qu'elle fonctionne toujours. Et on va toujours avoir une période de questions à la fin. Alors, lorsque vous ouvrez le portail, vous allez ouvrir l'outil de maîtrise du budget et vous allez commencer dans la colonne actuelle. Alors, ce que vous allez voir ici, c'est la feuille de budget de la financière CCIP. C'est ce que vous avez dans le portail. CCIP a déjà développé un outil vraiment qui va marcher avec vos éléments spécifiques de votre vie militaire, qui peut-être une personne qui ne vit pas dans cette vie-là n'a pas à avoir dans ce budget. OK? Mais ce que je vais vous montrer dans les slides à venir, c'est plus les slides conceptuels. Ce n'est pas exactement ce qu'il y a ici, mais c'est exactement les mêmes principes que vous allez pouvoir appliquer à ce document-là. C'est un document que vous pouvez télécharger, sauvegarder sur votre ordinateur. Donc, nous, on n'a aucun accès à vos informations personnelles. Donc, c'est vraiment très important pour nous, dans tous nos portails, dans toutes nos informations, de s'assurer que ce que vous mettez dans le portail ou dans vos détails personnels, que les documents que vous téléchargez, ça reste avec vous. On ne touche pas à ça. C'est sûr que ce que je vais vous montrer est structuré un peu différemment, mais les principes, c'est exactement pareil. Fait, vous allez l'ouvrir, c'est tout ce que vous allez faire. Étape 1, facile. Ouvrez le document. Étape 2, vous allez regarder votre revenu net. Alors, le revenu net, c'est le montant total que vous gagnez après les retenues et les impôts sont enlevés. Fait que, écoute-moi, cette image-là que vous voyez, je trouve que c'est l'image parfaite pour indiquer ça. Fait que votre revenu brut, c'est tous les épinards. En même temps, tout l'argent que vous avez. Mais ceux qui cuisinent les épinards savent bien qu'à un moment donné, quand on cuisine ça, ça devient très petit. L'eau s'évapore et tout ça. Le revenu net, c'est ce qu'on a vraiment travaillé avec. Hein? Le revenu net, c'est ce que vous avez, revenu brut, moins toutes les déductions, les taxes et tout ça. Des fois, c'est le fun de pas avoir de payer de taxes, mais parce qu'on vit dans un beau pays, on n'a pas le choix de payer des taxes parce que là, ça l'aide avec plein de nos services. Et beaucoup de vos déductions, c'est super important par rapport à vous protéger, à la longévité dans votre carrière et si vous avez peut-être aussi d'autres déductions pour vous aider, vous spécifiquement. La financière CCIP peut vous aider à vraiment comprendre c'est quoi ces déductions-là. Mais bon, l'idée, c'est que vous travaillez avec le revenu net, pas avec la somme d'argent que vous avez. Ici, dans cette feuille de budget-là, vous allez voir peut-être, c'est un peu drôle parce que je parle de revenus, je parle d'argent qui rentre, mais vous voyez peut-être aussi que je mets épargne tout de suite en dessous. C'est parce qu'il y a une bonne raison pour ça. La raison pourquoi je mets ça, c'est que généralement, on a tendance à s'amasser de l'argent, on la dépense et ensuite, ce qui reste, on l'épargne. Et je ne sais pas, entre vous et moi, là, moi, au début, je n'épargnais pas beaucoup, sinon zéro. OK? Parce que c'est toujours bien plus fun de dépenser. Mais nous, le concept de se payer en premier, c'est je veux que vous en rappelez. Payez-vous en premier. Donc, lorsque vous recevez de l'argent, vous mettez de côté tout de suite ce que vous voulez épargner. Bon, souvent, on dit un minimum de 10 est la norme. Écoutez,
10%, c'est pas pour tout le monde. Je ne sais pas c'est quoi votre salaire, combien d'enfants vous avez, combien de maisons vous avez, où vous vivez, votre qualité de vie. J'ai aucune idée. Et ce n'est pas pareil pour tout le monde. Des fois, c'est 1%, des fois, c'est 3, des fois, c'est 40. L'idée, par exemple, c'est de vous mettre dans la mentalité tout de suite de se payer en premier et de tout de suite mettre de l'argent de côté soit dans un CELI, un REER, un REE pour vos enfants, un fonds d'urgence. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas aussi, on se sent pas aussi, on n'a pas de culpabilité quand on dépense après ça. Parce qu'on s'est payé en premier, on a déjà mis de l'argent de côté. Donc, si on décide d'aller au resto après ou de s'acheter un nouveau manteau ou un nouveau cellulaire, ben, on se sent moins mal finalement parce qu'on sait déjà qu'on a mis de l'argent de côté pour nos épargnes, pour le futur toi. Je sais que c'est pas toujours le fun de mettre de l'argent pour le futur toi, mais je vous promets que le futur toi va être bien content, va être bien heureux que tu as mis de l'argent de côté. Alors, toujours penser que votre revenu, c'est pas juste le revenu après les déductions, c'est le revenu après vous avez mis l'argent de côté. OK? Fait que gardez ça en tête. Étape 3, c'est que vous allez regarder vos dépenses. Vous allez imprimer tous vos relevés que vous avez. Nous recommandons, disons, 3 à 6 mois. OK. Avant d'y aller plus en détail, je vous le dis tout de suite, cette étape-là, c'est l'étape la plus plate. C'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun, OK? À moins que vous aimez ça, surligner des choses, organiser des choses. Fait que je vous assure que c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais si vous êtes capable de vous mettre l'effort pour le faire, c'est tellement important. Parce que lorsqu'on a vraiment une image claire d'où va notre argent, ça nous aide vraiment à savoir comment on peut ajuster ou on peut faire des coupures. Et c'est important parce que si j'avais à vous demander ben, combien d'argent tu penses que tu dépenses en resto ou en take-out dans un mois, essayez de faire cette estimation-là dans votre tête, puis ensuite regardez vraiment c'est combien, puis je suis pas mal certaine que ça ne sera pas les mêmes chiffres. OK? C'est comme ça, c'est comme ça que ça arrive. On n'a pas toujours tendance à comprendre et d'avoir une bonne perspective là-dessus. Donc, vous allez vraiment saisir tous cartes de crédit, débit, etc. Vous allez prendre 3 surligneurs, un jaune, un orange, un rouge. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, les couleurs que vous préférez. Si ça peut vous motiver encore plus, prenez les couleurs que vous aimez. Et vous allez vraiment surligner les éléments qui sont similaires. Donc, ici, on a, OK, bon, quelque chose qui est une adhésion en ligne, l'autre qui est un restaurant, l'autre que c'est pour la maison, ça, c'est l'épicerie, etc. Donc, vous allez vraiment surligner et remarquer des catégories qui sont similaires. OK? Et ensuite, vous allez faire la moyenne de toutes les choses. Donc, tous les restaurants, toutes les épiceries, toutes les réparations de véhicules. Et dans les 3 mois, c'est quoi la moyenne que je dépense par mois? Fait que dans votre budget, c'est vraiment important aussi de voir c'est quoi la différence entre tout ça. Hein? C'est combien je dépense en résidence, combien je dépense en transport. Regardez individuellement, oui, c'est important, mais essayez de les classer dans des plus grandes catégories pour vous simplifier la tâche, premièrement, mais ça va être aussi utile dans quelques minutes, puis je vais vous indiquer pourquoi. Donc, dans vos dépenses, il y a plusieurs types de dépenses. Il y a des dépenses fixes, des dépenses variables et des dépenses irrégulières. Et parce que vous allez regarder tous ces relevés-là, je vais vous expliquer la différence entre les trois. Donc, les dépenses fixes, bien, ils sont fixes. Ils sont fixes, ils ne changent pas. Ça reste pareil à chaque mois. Donc, comme un prêt hypothécaire, des primes d'assurance, peut-être un abonnement au gym, quelque chose comme ça. Vous savez que ça va être pareil à chaque mois. Donc, ça, tu sais, c'est les frais mensuels fixes. Ça ne change pas. Peut-être votre téléphone cellulaire, c'est le même montant, etc. Donc, ça, vous pouvez classer ça dans les dépenses fixes. Les dépenses variables, OK? C'est des dépenses qui changent sur une base mensuelle. Donc, ceux-là, pour faire un budget, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, ce qu'on recommande, c'est de regarder les 3 à 6 mois et de vraiment faire la moyenne, OK? Parce que oui, les épiceries, peut-être c'est pas le même montant chaque mois. Le gaz, le chauffage, l'électricité, les frais d'intérêt, etc. Bon, ça,
vous regardez la moyenne sur 3 à 6 mois et c'est ça que vous mettez dans le budget. Fait que oui, c'est sûr que certains mois, ça va vous coûter plus cher, certains, ça va vous coûter moins cher, mais au moins, vous avez ça une moyenne et ça va s'ajuster au fur et à mesure. Donc, dépenses variables. Nous, dans notre version, on a vêtements, nettoyage à sec, essence, dentiste, etc. C'est là où vous travaillez avec la moyenne sur 3 à 6 mois. Et ensuite, les dépenses irrégulières. Fait que ça, c'est comme les vacances, les impôts fonciers, divertissements genre concerts, films, peut-être c'est les rénovations, si vous faites des rénovations sur la maison. Fait que l'idée là-dessus, c'est que peut-être sur 3 mois, vous ne dépensez pas de l'argent là-dessus. Fait que c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est quand même important de regarder sur 1 an combien vous dépensez. Donc, par exemple, surtout les impôts. Je trouve ça fascinant, les impôts fonciers, parce que, en tout cas, où est-ce que je demeure, je reçois 2 factures. Et si je ne fais pas attention, on dirait que la facture arrive, puis je vois, ah, ça vient d'où ça? Je le sais que ça vient au même mois, 2 fois par année. C'est prévisible. Je le sais que ça s'en vient. Pourquoi je suis surprise quand je vois la facture? C'est un peu ridicule. C'est pour ça que faire cet exercice-là, c'est important. Parce que si je regarde combien ça coûte en moyenne sur l'année et je mets ça comme budget mensuel, bien, si je mets cet argent-là de côté à tous les mois, quand la facture arrive, je suis capable de la payer. Je ne suis pas obligée d'aller voir où trouver l'argent pour payer ça, parce que c'était déjà dans mon budget. Ah, bien, cet argent-là, je la mets de côté un petit peu à chaque mois. Fait que c'est pour ça les dépenses irrégulières, regardez sur à peu près 1 an pour vous aider à faire un budget là-dessus pour que vous puissiez sauvegarder de l'argent un petit peu à chaque mois. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous allez regarder les catégories et vous allez trouver le pourcentage sur le total de ce que vous dépensez. OK? Il y a plein de différents outils qui vont vous dire, bon, OK, vous devez dépenser 50% sur ça, 30% sur ça, etc., etc. On n'est pas là pour vous dire exactement c'est quoi ces pourcentages-là. C'est vraiment variable, surtout, peu importe, c'est tout dépendant de où vous vivez, le coût de vie, ça peut être vraiment différent comme façon de regarder les choses. Donc, je veux vous assurer que ces pourcentages-là, ils ne seront pas pareils d'une personne à l'autre. C'est un guide, c'est un point de repère pour que vous puissiez regarder et voir, bon, écoutez, si, bon, dans ce cas-ci, 19% c'est de la nourriture. Bon, si ça vous surprend, ça, si vous pensez que ça devrait être plus ou peut-être que ça devrait être moins, bien, vous ne l'aurez pas su sans avoir fait ce calcul-là. Ça peut vraiment vous aider, surtout si vous le mettez dans un beau graphique comme ça, de voir visuellement où va votre argent. Et ça va vous aider à faire des choix en continuant. OK? Ça va vous aider à améliorer ce que vous choisissez comme dépense. Fait que, petite leçon de vie, là, surtout par rapport aux dépenses. Ma mère, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les ventes. Fait qu'elle était vraiment quelqu'un qui disait, bon, ça valait la peine d'acheter ce beau manteau-là parce que j'ai économisé 250 $. Le manteau valait 1000 $, j'ai dépensé 750, mais j'ai économisé. Donc, tu n'as pas économisé rien, maman. Je t'aime bien, mais non, tu as dépensé 750 $. Fait que c'est tout par rapport à changer la mentalité. Oui, des ventes, c'est cool, c'est super, mais quand on parle de dépenser de l'argent, c'est toujours une dépense. C'est toujours l'argent qui est parti. Fait que regardez vos dépenses et comment on peut se changer la mentalité pour s'assurer qu'on dépense l'argent où on le veut. C'est super important. Étape numéro 4, on a presque fini, c'est juste 5 étapes. On est déjà à étape numéro 4. Étape numéro 4, c'est de fixer des objectifs. Et quand vous allez regarder votre argent, vous allez voir, bon, disons, nous, dans notre version, quand c'est en rouge, c'est jamais une bonne chose. Hein? Fait qu'on est mensuellement, vous avez ici moins 800 $ par mois. C'est pas une bonne affaire. Ça veut dire que vous êtes en dette, ça veut dire que vous allez avoir des intérêts. C'est pas idéal. Fait que si vous voyez que vous
dépensez plus d'argent que ce qui rentre, vous allez maintenant regarder vos objectifs pour pouvoir équilibrer le budget. Puis pouvoir régler ces objectifs-là, c'est souvent par rapport aux priorités. Puis encore là, je ne suis pas ici pour juger, OK? Les priorités sont différentes pour tout le monde. Puis écoutez, certains d'entre vous, je suis certaine, seraient étonnés de voir combien d'argent je dépense au Starbucks à chaque semaine et combien de crème glacée est dans mon épicerie à tous les mois. Puis c'est certainement pas les enfants qui la mangent, hein? C'est moi. Fait que je ne suis pas là pour vous juger. Moi aussi, j'ai mes propres priorités qui sont probablement différentes des vôtres. Et vos priorités, c'est ce qui va faire que quand vous ajustez votre budget, vous n'allez pas vous sentir trop mal. Parce qu'on ne veut pas que gérer ses finances soit quelque chose de difficile, comme une punition, comme je dois me priver, je ne peux pas avoir. Non, regardez ce que vous pouvez faire, mais dans vos moyens. Et ça va vraiment dépendre de ce que vous avez comme priorité. Donc, la question que je veux que vous posez, c'est quelles sont les 3 à 5 choses pour lesquelles vous dépensez qui ajoutent comme 80 de plaisir à votre vie? C'est, disons, la majorité de ce qui vous remplit de joie, c'est quoi? Donc, disons, la santé, donc le gym, les Fitbit, les montres, tu sais, les choses comme ça. Les vacances, cuisiner, du temps avec les amis, les conférences, l'éducation. C'est quoi pour vous ces 3 à 5 choses-là? Bien, si ces choses-là, c'est vraiment haut dans vos priorités, c'est peut-être pas là que vous voulez couper. Si ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, puis que c'est utile pour vous et votre ménage, mais peut-être c'est pas là ce que vous allez vouloir éliminer. Mais quand vous allez regarder, c'est les 3 à 5 choses qui ne m'ajoutent pas beaucoup de plaisir, comme peut-être manger au restaurant seul, ou se pogner un petit snack en allant au travail, ou magasiner pour des vêtements. Peut-être le câble, vous utilisez presque plus le câble. Une voiture neuve, ça ne vous excite pas tant que ça. Mais écoutez, c'est ces sections-là que vous allez vouloir couper dedans. Vous allez vouloir réduire ou peut-être même éliminer, parce que si vous vous efforcez à éliminer ces choses-là, ben ça ne vous enlève pas beaucoup de votre vie. C'est pas quelque chose qui va vous rendre, va vous chagriner, qui va vraiment vous préoccuper. Fait que c'est vraiment de se rendre compte de qu'est-ce qui est important, c'est quoi vos priorités. Puis vous allez vraiment vous faire une liste. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les étapes que je peux mettre en action tout de suite? OK? Par exemple, pour vous, bon, peut-être que vous avez une banque, je ne sais pas, n'importe laquelle, mais que vous voyez que vos frais sont très hauts. Bien, dans ce cas-là, vous allez vouloir parler à la financière CECIP parce que le BMO a des services bancaires qui va vraiment vous aider, qui va avoir des frais qui vont vraiment vous aider en ligne avec ce que vous avez besoin essentiellement. Puis, c'est vraiment des offres de services quand même exclusives pour les membres des Forces armées qui n'offrent pas à d'autres membres. Donc, ça vaut la peine d'au moins vérifier pour voir si ça peut vous aider avec vos services bancaires, vos intérêts et tout ça. Fait que je vous recommande fortement de vérifier ça. N'hésitez pas toujours à contacter la financière CECIP si vous voulez plus d'informations par rapport à ça. Mais ça va essentiellement, l'idée, vous allez vous faire une petite liste. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire certaines dépenses? C'est les choses qui ne vous amènent pas beaucoup de choix. OK? Fait que vous allez regarder et refaire vos buts. Alors, dans ce document-là, ça dit actuel et but. Dans votre propre budget, il n'y a pas ces 2 colonnes-là, mais vous pouvez quand même reviser la première colonne. Lorsque vous avez vu que vos dépenses sont trop, par exemple, vous ajustez vos buts, tout dépendant de ce qui vous convient avec vos priorités. OK? Donc, certaines dépenses fixes, c'est sûr que vous ne pouvez pas les modifier. OK? C'est votre loyer, par exemple, ou votre prêt d'automobile, peut-être que c'est fixe, OK? Mais euh, il y a certaines choses que vous pouvez quand même changer. Des fois, on a peur d'aller vérifier pour des changements de certaines choses parce qu'on ne veut pas, on se sent intimidé.
d'aller parler avec des gens par rapport à notre cellulaire ou par rapport à notre Internet. Mais l'idée, c'est que tous ces services-là, ils vous veulent comme client. Surtout si vous êtes client avec eux pendant plusieurs années, ils veulent vous garder comme client. Alors, c'est important de savoir que vous avez le pouvoir dans ces situations-là et allez pouvoir baisser vos dépenses par rapport à ça. Fait que par rapport aux assurances aussi, la financière CCIP offre une panoplie de différentes options. Donc, si vous payez, vous pensez un peu trop en quelque part d'autre, mais allez vraiment voir la financière CCIP pour vraiment avoir des informations là-dessus. Alors, frais mensuel fixe, ça ne change pas. On ne peut pas les changer, c'est comme ça. L'autre dépense, oups, ça n'avance pas. Donne-moi une seconde. Je veux m'assurer que mon slide avance. Ça ne veut pas avancer. Donnez-moi une seconde. Je vais ajuster le tout. Intéressant. Alors, euh, je vais fermer mon slide, je vais le rouvrir et le repartager avec vous. Alors, bizarre. Laisse-moi le refermer. Bon, je vais vérifier la boîte de questions en attendant aussi. Ah, il n'y a pas de questions? Parfait. S'il y en a, à tout point, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de questions pour que je puisse vous aider avec ça. Alors, désolée pour le problème technique. Je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint décide d'être choqué avec moi. Alors, écoutez, je vais partager un autre écran avec vous pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas l'idéal, alors je suis désolée, mais je vais vous montrer cet écran-ci. Alors, je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir mieux. Mais PowerPoint, pour une raison ou pour une autre, n'aime pas que je le mets en mode présentateur. Alors, voilà, on va continuer comme ça. Alors, les dépenses variables mensuelles. Fait que les choses comme l'épicerie, les paiements de cartes de crédit, tout ça. Les cartes de crédit, il y a toujours une possibilité de pouvoir mettre la balance ensemble pour pouvoir gérer tout ça, avoir des frais moins chers, des intérêts moins chers. Ça peut être très utile. La financière CCIP peut aussi vous aider avec ça pour voir comment consolider vos dettes comme ça. Et ensuite, les dépenses irrégulières. Ça, c'est là vraiment où ce que, surtout les choses qui ne vous tiennent pas beaucoup à cœur, là, vous pouvez couper. Comme par exemple ici, tu sais, sport, camp, peut-être que c'est là où vous dites, ben, pour une année, je vais économiser là-dessus, je ne partirai pas à X, Y, Z. Ou pour l'année prochaine, les vacances, on n'ira pas aussi loin, on va rester plus près. Alors, ça, vous pouvez faire ça comme ça. Et ensuite, vous regardez vraiment votre résultat final. L'idée, c'est que vous voulez être dans le vert. Vous voulez que vous avez plus d'argent que vous dépensez. Vous voulez toujours avoir ça. Après ça, vous allez vouloir faire le suivi de ces objectifs-là. Parce que vous êtes fixé des buts, vous faites votre budget, vous vous sentez super bien, comme ouais, je suis formidable, j'ai fait un budget. Et là, vous fermez le document et vous ne regardez plus pour le restant de l'année. Pas l'idéal. Faire un budget, c'est l'étape numéro 1. Faire le suivi et de voir vraiment ce que vous dépensez à chaque mois, c'est ça qui est important. Fait que toujours faire la comparaison entre votre budget et ce que vous dépensez réellement, c'est la clé pour pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Vous pouvez utiliser un outil comme un formulaire Excel. Il y a aussi plein d'applications en ligne ou des apps pour vos téléphones que vous pouvez utiliser. Mais l'idée, c'est toujours vous garder ça en tête, toujours vous assurer que vous savez exactement où va votre argent. Donc,
Si vous en reste, si par exemple, vous regardez et mensuellement, il me reste 554 $ par mois. Super. Est-ce que tu le dépenses? Idéalement, non. OK? L'idéal, c'est si vous reste de l'argent, vous pouvez le mettre dans un fonds d'urgence. Vous pouvez le mettre pour rembourser vos dettes encore plus vite. Vous pouvez jaser avec la financière accessible pour voir où est-ce que je peux investir cet argent-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dépenser un peu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas en dépenser, mais s'il y a de l'argent qui reste, ce n'est pas tout à fait juste «Wouh, c'est de l'argent gratuit». Faites-en de quelque chose, tu sais, pensez au futur vous et faites de quoi avec. Mettez-le en quelque part où ce que ça va vraiment faire fructifier votre argent. Bon, dernière chose avant qu'on termine aujourd'hui, c'est de comment réduire ces petites factures-là. Donc, vous savez, je vous ai parlé des dépenses irrégulières, les dépenses variables. Même certaines dépenses fixes, vous pouvez réduire ces factures-là. Fait que nous, on a un outil quand même super utile pour les gens qui sont gênés de parler au téléphone. C'est moi. Oui, je suis dans le service à la clientèle. Oui, j'aime pas ça parler au téléphone. Mais je me force, je travaille et j'essaye parce que avec peu d'efforts, vous pouvez faire quelque chose qui a un impact quand même exceptionnel. Ça, c'est des petites citations de gens sur notre groupe Facebook d'Enriched Academy. Et ils ont utilisé l'outil que je vais vous montrer pour réduire ces factures-là. Vous allez regarder une liste de factures récurrentes. Donc, qu'est-ce que vous avez à chaque mois ou quand même assez régulièrement? Et vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez couper dedans. Donc, est-ce que c'est le téléphone cellulaire? Est-ce que c'est le câble? Est-ce que c'est le gym? Est-ce que c'est Costco? Est-ce que c'est le téléphone à la maison? Tu sais, vous allez vraiment regarder parce que, écoute, là, juste vite fait, on a fait une liste de 23 choses. Vous allez peut-être encore plus. On ne vous dit pas nécessairement que vous devez vous plonger à gérer toutes ces 23-là, mais lorsque vous allez choisir quelque chose, vous allez pouvoir gérer lequel sont des priorités pour réduction. Donc, vous allez noter le coût. Donc, par exemple, OK, si votre fournisseur de téléphone, c'est Rogers, vous payez 100 $ par mois et vous obtenez X. OK? Frais de compte chèque, c'est ça. Intérêt, c'est ça. Vous allez vraiment pouvoir comparer ensuite où vous dépensez beaucoup d'argent et ce que vous obtenez. Ensuite, ce que vous allez faire, on aime bien les surligneurs aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez vraiment vouloir surligner en rouge ce que vous voulez supprimer. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Ça ne m'apporte pas beaucoup de joie. Ça n'est pas une priorité. Et vous allez surligner ça. Et les choses en jaune, c'est les choses que vous allez tenter de négocier. Et avant de commencer à négocier, vous allez faire certaines recherches sur Google pour voir, ou sur n'importe quelle source de recherche en ligne, pour voir si vous payez trop. OK? On met une formule ici, forfait de service abordable à telle ville. OK? Donc, par exemple, forfait de téléphone cellulaire abordable à Edmonton. Et vous allez aussi utiliser des sites de comparaison. Ici, le site Protégez-vous, c'est juste un exemple. Il y en a plein. Ce cas-ci, c'est pour comparer des forfaits de téléphone cellulaire. Mais ces outils-là sont là pour vous. C'est important d'avoir un peu de recherche là-dessus parce que lorsque vous essayez de négocier des choses, vous allez avoir ces informations-là derrière et vous ne vous sentez pas aussi piégé dans vos négociations. Donc, vous allez noter ces comparaisons-là avec les prix que vous avez. Donc, peut-être qu'un autre fournisseur, c'est moins cher pour les mêmes choses que vous allez obtenir. Lorsque vous avez dressé cette liste-là, vous allez utiliser le script téléphonique par excellence qui est dans votre portail d'Enriched Academy. Vous allez appeler vos services et vous allez utiliser les scénarios qu'on a. C'est même structuré comme des petites bulles. Là. Il dit ça, vous dites ça, et on vous donne différents parcours de la conversation pour vous donner exactement les mots à dire. Parce que pas tout le monde qui se sent assez confiant pour faire ça. Et même si vous avez la confiance, des fois, c'est très important d'avoir une idée de comment communiquer pour vous assurer de pouvoir réduire vos factures. Et on l'a créé ça parce que c'est les outils qu'on utilisait pour baisser nos propres frais et on partage ça avec tous nos clients, puis on reçoit des histoires et des confirmations que ça fonctionne. Donc, puis,
Si ça ne fonctionne pas, ben, vous avez dépensé 5 minutes de votre temps pour essayer. Mais je vous garantis qu'il va y en avoir qui vont fonctionner. Puis même réduire un peu vos frais, ça peut faire une grosse différence. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Voici vos mesures à prendre. Alors, vous allez imprimer vos relevés de carte de crédit, de carte de débit. Vous allez les calculer, vous allez surligner, ils vont être beaux en jaune, vert et mauve, et vous allez voir vraiment la moyenne de chaque chose dans chaque catégorie. Vous allez vous choisir des mesures à prendre pour réduire vos dépenses et vous allez les mettre à l'œuvre. Vous allez aussi créer des habitudes de dépenses réalistes parce que vous savez vos objectifs maintenant. Vous savez où vous êtes, vous savez où vous en allez. Et vous allez vraiment regarder toutes les transactions de revenus et de dépenses au moins, tu sais, assez souvent. C'est quand même très, très, très important. Et vous allez dresser la liste de vos factures récurrentes, comme j'ai dit, surligner en rouge ceux que vous voulez supprimer, en jaune ceux que vous voulez négocier. Vous allez vous préparer pour faire ces négociations-là avec les recherches en ligne. Vous allez utiliser le scénario et vous allez ensuite pouvoir modifier ces coûts-là pour tout à coup avoir un petit peu plus d'argent à chaque mois. Je suis très contente d'avoir pouvoir partager tout ça avec vous. C'est des outils que j'utilise moi tous les jours. À tous les mois. Et j'aime vraiment pouvoir partager ça avec vous. Écoutez, on a encore quelques minutes. Si vous voulez mettre des questions dans la boîte de questions, ça me ferait plaisir. Euh, je vois qu'on a une question par rapport à quel est le programme pour faire le budget. Alors, si vous ne faites pas partie déjà de notre programme en ligne, de notre portail, utilisez le code QR ici à votre gauche, le scanner pour vous inscrire. Lorsque on vous donne accès, vous allez en ligne pour consulter notre portail et il y a une section outils. Dans cette section outils, vous voulez voir la section CCIP budget. C'est clair que j'ai besoin de plus de café. J'en ai pas assez bu. J'en ai besoin de d'autres. Alors, vous allez télécharger le document de budget de CCIP et là, vous pouvez vous lancer dans toute votre planification. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les mettre dans la boîte de questions. Je suis ici. Isabelle de CCIP est ici si vous avez des questions par rapport à CCIP. L'autre chose à votre droite, c'est de scanner pour se connecter avec un conseiller de la financière CCIP. C'est vraiment un beau match que nous avons. On est très heureux de faire ce partenariat avec eux. Nous allons vous donner l'éducation financière et à travers le portail et à travers plusieurs webinaires. On en a au moins un, sinon des fois 2 par mois d'ici plus tard. Et oui, tu as raison, Heather, merci de l'avoir partagé. Le portail est gratuit. Vous n'avez pas à payer. Ça fait partie de notre partenariat. On est heureux de pouvoir vous donner ça et on veut l'utiliser à son maximum. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Vous pensez que c'est peut-être un peu ridicule, mais moi, je trouve ça tellement utile. Surtout les vidéos. Il y a aussi l'élément que vous pouvez le caster à votre télévision et tout ça. Donc, moi, quand j'ai passé à travers le cours la première fois, j'avais mes ados avec moi. Fait que les trois, on s'est assis et moi, je le regardais pour mes propres besoins, mais eux, tout à coup, ont pris plein de vocabulaire qu'ils n'ont jamais eu. Puis, tu sais, à l'heure du souper, on jase à propos de ça, puis ça devient normal. Ça fait juste partie de la vie familiale qu'on discute de qu'est-ce que c'est l'argent, comment on épargne, comment on dépense, comment on le gère. C'est plus un tabou, c'est plus quelque chose qu'on devrait se sentir gêné d'en parler. Ça devrait être quelque chose qu'on se sent à l'aise de parler. À la retraite, comment budgéter nos REER et CELI pour décaisser? Ça, c'est une excellente question. Excellente question. Pour ça, je vous recommande fortement de conseiller la financière CCIP parce qu'eux peuvent vous aider, tout dépendant de regarder. Ils vont regarder toute votre situation individuelle. Ils vont vous aider à faire un plan spécifique pour ça. Cela étant dit, je suis pas mal certaine et peut-être que Heather peut confirmer avec moi, mais je crois qu'en 2024,
on a un webinaire sur les CELI et les REER. Je me trompe peut-être. En tout cas, Heather va pouvoir me le dire. Mais l'idée, c'est que si vous voulez vraiment un guide personnalisé pour regarder votre situation personnelle, les conseillers CCIP vont pouvoir vous aider et vous informer quels sont vos différents choix pour que vous puissiez prendre le cheminement et les étapes qui vont vous aider spécifiquement dans votre situation. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes choses. Et surtout pour décaisser près de la retraite, là, c'est une question assez particulière pour tout le monde. D'autres questions? Est-ce que nous avons autre chose? Je vais regarder. Ta-ta. Non, je ne vois plus de questions. Alors, mais si on n'a plus de questions, on peut toujours terminer, mais je vais laisser cette image-là encore quelques minutes. À gauche, c'est lorsque vous scannez pour pouvoir rejoindre le formulaire pour avoir accès au portail qui est gratuit pour vous. À droite, c'est le code pour accéder à la financière CCIP directement. Ils sont là pour vous. C'est des services exceptionnels. Si vous avez d'autres questions par rapport au training que je vous ai donné aujourd'hui, support@enrichedacademy.com. Support@enrichedacademy.com. C'est comment me rejoindre directement. Je serais heureuse de vous aider avec des questions par rapport à la session d'aujourd'hui ou par rapport surtout au portail d'éducation. Ça, c'est ce que je fais. J'aide les gens avec le portail spécifiquement. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, ça me ferait plaisir de vous aider. Alors, je vais regarder la boîte de questions une dernière fois. Je ne vois plus de questions. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de vous être joints à moi. Merci pour votre patience pendant les petits pépins techniques. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les... Oh, je vois qu'il y a une autre question. Je vois qu'il y a une main levée. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, la mettre dans la boîte de questions? Nous n'avons pas... on n'est pas capable de mettre les... Ah, OK, voilà. Quel est le code d'accès pour s'inscrire au site? C'est ça. Vous n'avez pas utilisé de code d'accès. Si vous vous inscrivez avec le portail tel quel, le code qu'il y a ici, ça va vous amener un formulaire. Vous remplissez le formulaire 24-48 heures, vous allez recevoir un courriel avec vos détails pour entrer dans le portail tel quel. Donc, vous n'avez pas besoin de code d'accès. Vous utilisez le formulaire qui nous donne vos informations et ensuite, d'ici 24 à 48 heures de journée d'heures de travail, disons, vous allez recevoir un courriel avec vos informations pour vous connecter. Autre question? Pourquoi je n'ai pas de deuxième café encore? Ce n'est pas vraiment de question. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas préparé un deuxième café. Il serait temps. Il serait temps de me prendre un deuxième café. Oh, une autre question. Est-ce que la présentation vous serait envoyée? Bonne question. Nous n'envoyons pas les slides directement, mais toutes nos présentations sont enregistrées. Donc, vous allez recevoir automatiquement le recording, essentiellement un enregistrement de la présentation. C'est important de noter ça aussi parce que si vous ne pouvez pas nous joindre pour les présentations futures, ce n'est pas convenable à votre horaire, mais vous voulez quand même avoir les informations, enregistrez-vous aussi. Enregistrez-vous et si vous ne pouvez pas être là, ce n'est pas grave, vous allez quand même recevoir l'enregistrement automatiquement il sera prêt plus tard dans la journée, lorsque Teams aura fait son travail pour pouvoir vraiment gérer tout ça. Mais c'est sûr, si vous avez des questions en particulier par rapport à ce que je vous ai présenté, support@commercial-enrichedacademy.com, ça va me faire plaisir de vous aider. Autre question? Je ne crois pas. OK, je ne crois plus qu'il y a des questions. Moi, ça me fait, je suis toujours contente de rester s'il y a des questions, mais s'il n'y en a pas, le deuxième café m'appelle. Alors, merci beaucoup de s'être joint à moi aujourd'hui. Encore mon nom, c'est Nathalie Joy. Ça me fait plaisir de vous parler. support@commercial-enrichedacademy.com, c'est comment me rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée. OK? Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.